Et je suis intimement persuadé que beaucoup de gens parmi vous ne le saviez pas, et en tout cas ne le réalisaient pas. Et quelque part, bah oui, ça fait un peu flipper hein, quant à l'avenir du jeu vidéo, assurément, parce qu'on se dit que de plus en plus, ce genre de pratique risque de se répéter. Salut les petits zonards. Pour une fois, je regarde une vidéo de celui que j'apprécie pas tellement son contenu, en règle générale. Mais pour une fois, j'acquiesce totalement sur ce qu'il a dit. Et ça rejoint d'ailleurs des vidéos que j'avais déjà faites sur ma chaîne. L'avenir pour le démat. Nos consoles, on a acheté des jeux qui nous appartiennent pas. Parce que oui, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et même par le passé. Que ce soit jeux vidéo, musique, DVD, film, enfin, en règle générale. Donc pour une fois, je suis d'accord avec lui. Et on a tant d'exemples. Prenez un exemple sur un DVD. Derrière, l'œuvre reproduite dans ce vidéogramme en ce qui compte la bande son en exclusivité consacrée à la vente. Pour un usage privé dans le cadre du cercle de famille, la reproduction, duplication, copie, même partielle, la location ou diffusion publique, par quelque moyen que ce soit, sont strictement interdits. Les transgressés s'exposent à des sanctions civiles et pénales. Mais ça, c'est pour toute œuvre cinématographique, musique et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Légalement, rien du tout. Et c'est là le problème et le piège du démat. Parce que pour ce qui est de nos anciennes œuvres que nous avons achetées, hein, que ce soit un jeu Atari ST, un jeu Super Famicom, un jeu PS3, on avait encore un minimum de contrôle dessus. Mais quand on commence à arriver à cette génération-là, c'est le problème. Cette génération-là, sur beaucoup de jeux, et je dirais même un petit peu sur cette génération-là, mais beaucoup moins. Cette génération-là, c'est très souvent des licences d'utilisation. Le jeu n'est même pas complet sur le disque. Je dirais même plus, vous avez certains jeux Switch qui ont le problème. Tu mets le jeu dans ta Switch, connexion obligatoire pour pouvoir télécharger le reste des données qui ne sont pas sur la petite cartouche. Alors il y a quelques temps, j'avais vu AHL qui parlait dans la convention de Edge, qui parlait justement du fait de pouvoir utiliser sa Switch n'importe où et de pouvoir jouer à nos jeux. Et c'est aussi le problème de la démat. Avec la démat, tu peux y jouer n'importe où, mais il doit y avoir quelques conditions. Conditions de connexion obligatoire pour vérifier que le jeu il est bien à toi, il est bien dans la console, que tu l'as acheté. Mais par contre, pour ce qui est de la cartouche, si tu n'as pas la petite cartouche, tu ne peux pas y jouer. Et nous sommes vers un tremplin pour le futur vidéoludique, films, livres, etc. Les e-books doivent y avoir pareil. Hein. Si tu n'as pas une certaine licence pour pouvoir utiliser ton livre que tu as acheté ou sur Amazon, ou tu ne peux pas en profiter. Ça, nous pouvions les mettre clairement dans nos lecteurs. Et même aujourd'hui, si on a encore un lecteur, on peut encore en profiter. Mais combien de temps ça va durer? Quand ce jeu-là, qu'il n'y aura plus la mise à jour disponible, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu pourras absolument rien faire. Puisque si le jeu n'est pas totalement corrigé, ou il y a des problèmes sur la galette,
il y a énormément de jeux sur PlayStation 5 ou Xbox qui ne sont pas complets et qui ont des gros problèmes. Cyberpunk, les versions PS4 et Series X de Cyberpunk sont abominables. Et même les versions PC, s'il n'y a pas eu tous ces patchs pour corriger le jeu. Donc, acheter une galette, ça arrive à rien, puisque le jeu est obligatoire d'avoir une certaine connexion Internet pour pouvoir y jouer, avoir la dernière version et pouvoir en profiter. L'avenir du jeu vidéo en général est sombre. On peut encore disposer de nos vieilleries. Elles nous appartiennent, mais elles nous appartiennent entre nos mains. On n'aurait même pas dû pouvoir les racheter d'occasion puisque la revente, je crois que la revente est interdite. C'est pour ça qu'eux aussi, ils veulent pousser la dématérialisation. Pour tout simplement empêcher la revente de l'occasion parce que l'éditeur ne touche absolument rien dessus. Et c'est ça pour tout. On n'avait pas le droit de revendre nos disques, on n'avait pas le droit de revendre nos DVD, on n'avait pas... En fait, tu achètes juste le droit de pouvoir en profiter. Donc pour une fois, et là je risque de me mettre beaucoup de personnes à dos, pour une fois je suis d'accord avec ce que dit le père Chiez. Mais c'est l'avenir. Et l'avenir est sombre, c'est sûr. Quand vous avez acheté vos jeux et que les jeux sont retirés des stores, que vous ne pouvez même plus en profiter, ça va être dur. Ça va être dur d'être un gamer aujourd'hui. Ça va être dur de pouvoir profiter de nos jeux vidéo. Ça va être dur de pouvoir profiter de nos films. Et beaucoup d'autres choses. Vos musiques. Allez trouver un CD. Essayez de trouver un CD de vos chanteurs préférés. Même actuellement. Parce que si d'ici quelques années, ils sont retirés de Spotify ou de Deezer, j'ai eu bien évidemment aussi le problème sur Deezer et sur Spotify. Des chansons que j'écoutais, il y a eu des chansons qu'on pouvait écouter à l'époque sur Maxi 45 tours. Nos artistes, bien avant l'époque d'Internet, sortaient des Maxi 45 tours avec des chansons qui pouvaient durer 4-5 minutes, au lieu des 3 minutes obligatoires format vinyle. Aujourd'hui, je pouvais en profiter sur Spotify. Et ces sons sont retirés de Spotify pour des problèmes avec les éditeurs. Et donc, vous ne pouvez plus en profiter. Et les jeux vidéo, ce sera pareil. Certains auront une cote incroyable parce que le jeu est en version complète sur la galette, comme pour Limited Run Game et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est beaucoup de choses comme ça. On ne pourra plus profiter sereinement de nos jeux. Parce qu'il y aura une demande obligatoire de connexion. Pas tout le monde n'a la fibre. Pas tout le monde a une connexion incroyable. On est en France, on est gâté comme il dit le père Chiez. C'est faux. Pas tous les coins ont une bonne connexion internet. Il y a encore des gens, des villages qui se battent pour avoir ne serait-ce qu'une ADSL stable. Et quand tu vas avoir un 4G qui fonctionne, tu as tout ton village sur le 4G, tu n'en peux plus. Tout le monde a le même 4G. Et du coup, par conséquent, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu avais une connexion horrible. Tous sur la même antenne. C'est pas comme la fibre. Donc, mesdames et messieurs, pensez-y. Non, nous ne sommes pas propriétaires. Mais profitons du peu qui nous reste. Parce que nous avions une sorte de liberté. Cette liberté, si on ne se bat pas un minimum pour la conserver avec les éditions physiques, et demander des éditions physiques avec le jeu entier à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux actuellement qui sortent en édition physique où le jeu est en entier à l'intérieur. C'est une histoire de quelques mégas
pour faire appel à la connexion Internet et télécharger sur le site de Microsoft, sur le site de Sony ou sur le site de Nintendo. Juste quelques petits mégas. On vous vend du bonheur, mais c'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur éphémère parce que, imaginez dans 10 ans, quand vous voulez rejouer à votre jeu. Et c'est malheureux parce que dans 10 ans, vous ne pourrez pas y rejouer. Votre jeu ne vous appartient pas. Pour une fois, j'acquiesce avec ce que dit Julien Chiez. Et il y aura beaucoup de rétro gamers qui sont comme ça, qui vont être obligés de se dire quel destin funeste. Et faites comme moi. Restez sur la préservation. Profitez de vos consoles. Faites-les entretenir. Envoyez-les à des gens comme moi ou à d'autres personnes pour les faire entretenir. Pour qu'elles soient fonctionnelles dans 10-20 ans. Parce que ne comptez pas sur Nintendo. Ne comptez pas sur Sony. Ne comptez pas sur Microsoft pour pérenniser la longévité de vos jeux. Parce que vous ne pourrez pas en profiter dans 20 ans. Contrairement à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, clocher, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, préservez, préservez, préservez. Le 25, je serai sur la chaîne de Gemuoni en compagnie de Jop. Et nous parlerons de la préservation des consoles, la préservation de tout ce que nous avons besoin vidéoludiquement parlant et bien d'autres choses. Je vous remercie d'avoir été là, mesdames et messieurs. Si vous voulez une réparation, dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour me joindre. Des bisous. Ciao tout le monde!